Bonjour et bienvenue dans la présentation du sujet de la semaine. Bienvenue sur Mythes et Rêves. Alors, je vous avais promis un épisode sur l'Apocalypse durant le live de la semaine dernière, en vous annonçant le chapitre 10 de l'Apocalypse. En fait, c'est un épisode postérieur. Cette semaine, nous allons voir une autre énigme du livre de la Révélation, à savoir les 144 000. Quelle réalité derrière ce chiffre? Allons-y directement. Donc, la présentation de la semaine s'appelle l'énigme des 144 000 dans l'Apocalypse. Et c'est parti. En introduction, quelle est l'énigme du chiffre des 144 000 pardonnés de la terre dans l'Apocalypse? Comme toujours, comme dans toute religion, il y a des gens pour imaginer que c'est là un chiffre exact, bien que selon moi il le soit, mais pas tel qu'on l'entend. Et bien sûr, et de surcroît, ils en font certainement partie au détriment des autres. C'est-à-dire qu'il est facile de s'élire au détriment des autres, surtout avec un chiffre si réduit que celui-là. Et ça fait partie de son énigme, nous allons le voir. Malheureusement pour eux, ce chiffre est un symbole, comme tous, dans ce livre. Et puisque nous sommes au temps promis où ce qui est caché doit être révélé, il est temps de s'emparer du mystère et de la réalité derrière les symboles. Nous la chercherons dans le contexte du livre. Ma clé de lecture est kabbalistique avant tout. L'Apocalypse est truffé de références à l'arbre de vie, notamment le chiffre 7 par exemple, comme nous l'avons déjà vu. Je vais donc tenter d'éclairer ce mystère en restant fidèle à mon propre commentaire du livre de la Révélation. J'avais alors trouvé bien des lacunes parmi mes sources. Tel est donc le passage concerné. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entends le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc c'est ici l'apparition de ce chiffre de 144 000 qui nous préoccupe aujourd'hui. En première partie, origine du chiffre 144 000. Le texte indique ensuite que ce chiffre s'obtient par la multiplication de 12 000 élus pour les 12 tribus d'Israël. Donc 12 000 fois 12, et on obtient 144 000. Ici, Israël est considéré comme le peuple de Dieu, comme l'Église pourrait-on dire pour les catholiques. Il y a pourtant une ambiguïté dans les termes. Je pense personnellement que cette multiplication de 12 par 1000 représente les deux alliances, c'est-à-dire celle de l'Ancien et celle du Nouveau Testament, celle de la loi et celle de la promesse. Et telle est la clé de lecture que je vous propose. Ces deux alliances ne sont pas à égalité. Pourtant, ensemble, elles sont le corps de la société, les deux colonnes du temple. Nous retrouvons ce chiffre dans la description de la cité céleste, un peu plus loin dans le texte. Et cela va nous éclairer. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc on voit ici la partition entre 12 et 12. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc 12 fondements et 12 portes. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Et ici, c'est une autre apparition du chiffre 244. Nous voyons ici les deux alliances représentées. Il s'agit des 12 tribus d'Israël qui sont les portes et des 12 apôtres qui sont les fondements. Multipliés l'un par l'autre, ils donnent 144. Quant à la multiplication supplémentaire par 1000, saint Martin l'explique ainsi. Écoutez bien, c'est pas évident. Lorsque le Créateur a formé le monde par 6 actes de pensée, ou dans 6 jours, chacun de ces jours était la production d'un centre avec ses 3 angles, c'est-à-dire une unité avec ses 3 zéros, ou enfin un nombre 1000. Chaque zéro montre une puissance qui a parcouru son cercle et sa révolution. Et c'est ainsi que les productions se présentent à la pensée de l'Éternel, elles sont accomplies pour lui dès l'instant de leur existence.
Les temps furent révolus pour lui aussitôt qu'ils commencèrent. Ce développement de 1000 années n'est pour lui qu'un seul jour, puisqu'il voit en tout acte et dans son accomplissement complet. Voilà. Donc, ici est l'explication des 3 zéros qui poursuivent le chiffre 144, selon moi, c'est-à-dire le signe et la marque que, en fait, ce nombre est parfait et fini et infini à la fois. C'est-à-dire qu'il représente l'ensemble des gens qui font partie de la première alliance et de la seconde alliance. Et telle est l'explication que je vous propose de ce chiffre de 144 000. Donc passons en deuxième partie. 144 000 est un chiffre parfait, bien que symbolique. Chaque jour est donc parfait et éternel selon saint Martin. C'est un archétype, un plan d'existence ou une dimension d'être. Il est rond par ces 3 angles que figure le chiffre 1000. Les 3 zéros après le chiffre 144 entendent donc, selon moi, les 2 ensembles de chaque alliance au complet, pourrions-nous dire. 12 est le chiffre du cosmos, comme les 12 maisons du zodiaque. Il décrit une enceinte sacrée qui enferme l'année et se répète indéfiniment. Le chiffre 12 représente donc un plan d'existence éternel, un cercle qui tourne à jamais sur lui-même dans sa continence. Il y a ici une multiplication de 12 par 12 pour arriver à 144, et donc la multiplication des 2 éternités, des 2 alliances, pour obtenir le nombre total des salués. Mais quel est le symbole des 2 alliances ou ces 2 éternités? Un autre passage du livre nous l'indique. C'est quand il s'agit des 2 témoins. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Apocalypse 11. Ces 2 témoins de Dieu représentent chacun un pilier de l'arbre kabbalistique, soit la colonne de la rigueur pour l'ancienne alliance et la colonne de la miséricorde pour la nouvelle alliance. Les maçons auront reconnu le fronton de leur temple. Chaque alliance est éternelle, rigueur et miséricorde se multiplient pour soutenir la marche de la conscience au sein de l'éternité. Chacune ont leur place dans la ronde cosmique. L'un dispose ainsi d'un ange et d'un démon à son chevet, nous dit-on traditionnellement, pour l'assister dans sa découverte du réel. Ils sont le ça et le surmoi pour les psychologues, l'ange qui note les bonnes actions et l'ange qui note les mauvaises actions dans l'islam par exemple. Alors, l'esprit ou le verbe est souvent figuré par une épée tranchante. C'est grâce à lui que nous débusquons le mensonge et l'erreur. Donc c'est là le surmoi. Cette épée nous sert à vaincre le mal et elle est aussi synonyme de l'intelligence ou du mental. De l'autre côté, nous avons l'âme, le cœur, qui est lui passif, et c'est le ça. C'est là tous nos émois et tous nos sentiments. Leur but est la louange de Dieu. Notre cœur se réjouit quand nous louons la vie. Et c'est ça la bonté, du moins selon les chrétiens. Ainsi, selon la terminologie chrétienne, le combattant de la foi est armé d'un glaive et d'un bouclier. Et donc, mon interprétation qui dit que les 144 000 ne sont jamais que l'expression de ce glaive et de ce bouclier qui doit ensuite accompagner le croyant ou la conscience dans le monde. C'est pourquoi ils seront salués. Ce chevalier maudit le mal et bénit le bien. Ce sont donc les 2 bras de la croix, les 2 anges ou les 2 éternités qui accompagnent l'homme. Ce sont là 2 choses qui lui sont nécessaires. Maudire le mal, bénir le bien. Ainsi, la rigueur est divine quand elle combat le mal et la miséricorde est heureuse quand elle félicite le bien. Ici sont les 2 alliances et leurs rayons. Un ange ne maudit pas le mal, il prie le bien seulement. Mais sans le mal qui s'en prend au mal, la justice, il n'y aurait bientôt plus de bien. Les 2 sont nécessaires, bien qu'à un niveau différent. Car nous devrions nous abstenir de tout mal, nous propose l'Évangile. Les 144 000 élus de la fin des temps sont donc 2 royaumes alliés, ceux de la grâce
et ceux de la justice. Ils fondent la cité future et sont les deux arbres qui poussent à droite et à gauche du fleuve de la vie dans la cité sainte, tel que décrit à la fin du livre de l'Apocalypse. La première alliance est encore prête à faire du bien, et la seconde n'a jamais fait de mal. Ils sont les dignes héritiers du royaume de Dieu. 144 000 peut encore se diviser en 72 000 fois 2, pour signifier donc les deux alliances. 72 est le nombre d'anges dans l'arbre kabbalistique. Donc il s'agirait de deux arbres, donc 72 000 de deux arbres éternels. Donc, encore une fois, ces deux arbres qui poussent à gauche et à droite du fleuve de la vie, ce qui revient au même, deux alliances, deux bénédictions, sanctifiées des épreuves du temps. Ensemble, ils sont les salués de la terre, le cadre de l'action. Ce chiffre est donc parfait car il inclut tous ceux qui prient le monde et la réalité d'exister, ceux qui ne se sont pas laissés convaincre par le mal ni par le désespoir. Leur œuvre les accompagnera au-delà et ils n'auront plus à connaître la difficulté de l'incarnation si leur mémoire est respectée, tout autant et aussi bien que notre terre sera bientôt devenue le paradis promis par les Écritures. Donc, en conclusion, les tribulations ont rendu vives les plaies, mais certains n'ont pas faibli. Ils sont restés fidèles à leurs principes ou à leur cœur. Ils forment l'assemblée des saints qui loue le Seigneur perpétuellement. Les 144 000 sont deux mondes qui, ensemble, veillent à ce que l'existence porte fruit dans le cœur de l'homme. Dans la vie après la vie, ils continueront ainsi, car tel est leur bon plaisir. Pour avoir vécu les tribulations en entier, ils seront déclarés victorieux. Et c'est ici la citation. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et les palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Donc voilà ces 144 000 qui sont ici décrits d'une autre manière et qui représentent tous les salués de la terre, tous ceux qui n'ont pas faibli pendant les tribulations. Donc qui sont-ils? Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà pour cette présentation. Et donc, cette hypothèse que je veux défendre devant vous, qui consiste à penser que ce chiffre de 144 000 est en fait un chiffre indéterminé, et pourtant parfait à la fois, qui représente tous les salués de la terre, parmi les deux alliances de la rigueur et de la miséricorde, telles que il se présente dans le christianisme, à savoir l'alliance de l'Ancien Testament, l'alliance de la rigueur, et l'alliance du Nouveau Testament, l'alliance de la miséricorde. J'espère que la présentation vous a plu. Je vous invite à être là jeudi prochain pour en débattre si cela vous chante. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur.